Bonjour et bonsoir tout le monde. Waouh. Je me demande, non, je me pose toujours la question, quoi. Je me demande pourquoi les gens sont aussi bêtes. Ouais, les gens sont très bêtes. C'est-à-dire, quand on parle, là, ça rentre ici et puis ça sort ici. C'est-à-dire, personne n'est flexible, personne n'est compréhensif. Tout le monde se dit intelligent. Alors, à quel moment quelqu'un se dit non, je suis bête? Il faut toujours douter de tout et croire en tout. Ça veut dire quoi? Il faut toujours analyser ce qu'on entend. Dites-moi, lorsqu'on dit le peuple est souverain, parce que ça sort dans la bouche de tous les politiciens. Tous les politiciens disent le peuple est souverain. Souverain, là, ça veut dire quoi? La souveraineté, là, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne comprennent pas français, là, ça veut dire le peuple commande. Souverain, là, ça veut dire le peuple commande. Quand on dit le peuple commande, là, ça veut dire quoi? Le peuple est le patron. Si le peuple est le patron, cela veut dire le président et ses ministres et tous ceux qui collaborent avec lui sont des employés. En d'autres termes, sont des boys. Quand tu t'en as demandé travail là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ce que tu peux faire. Patron, il faut m'embaucher parce que si je reviens ton employé, voici ce que je peux faire. Moi, je peux travailler ça. Moi, je peux faire ceci. Moi, j'ai bien fait ça là. Moi, j'ai bien fait ça. Et puis, il regarde, dit, ah, tu m'as convaincu. Je te donne travail là. Et puis, je te paye par mois. C'est ça les élections. Les élections là. Chacun vient dire, pardonnez, donnez-moi le travail. Ça, j'ai venu, j'ai fait tel travail. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis, quand tu réfléchis, tu dis, il peut faire mon travail. Et puis, tu l'empoches. Dont le président et ses collaborateurs sont des boys. Ce sont des employés. Je le dis pourquoi? Parce que il est incompréhensible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que toi, que le patron, tu te bats pour l'employé? Où tu travailles là? Est-ce que ton patron prend ses positions pour se battre parce qu'il y a quelqu'un qui est venu marcher sur ton pied ou il y a quelqu'un qui veut te frapper? Quand on veut frapper ton patron, c'est toi tu le défends, non? Pourquoi tu le défends? Parce que c'est lui qui te paye. Pourquoi tu ne dis pas à ton patron de te défendre? Arrêtez d'être bête. Peuple mouton. Peuple mouton. Arrêtez d'être aussi mouton. C'est pas parce que tu as un camp pris et que l'autre te parle, n'écoute pas, tu prends position. Toi, tu es carré dans ta tête. Genre, toi, tu connais tout, on ne doit rien te dire. Pourtant, il te blague. Pourquoi il dit te blague? Tous les politiciens et tous, que ce soit Gbagbo, Alassane, Bédi, Soro, Blegoudé, tous les politiciens te blaguent. C'est parce que s'il va t'expliquer tout, de A à Z, t'expliquer tout le système. T'as dit, toi là, tu n'es pas bon, je ne peux pas te donner mon travail. C'est comme quand tu t'as demandé travail. Hein? Et que toi, au fond de toi, tu sais que de temps en temps, si le boss m'envoie pour aller payer quelque chose, j'ai fait un bruit, j'ai fait retien, j'ai fait je retiens. Si tu dis au patron, il faut m'embaucher, quand il a commencé le travail là, si tu m'envoies à la boutique là, il y a levé 25 dedans, il y a levé 50 dedans. Tu penses qu'il va te donner un travail là? Tu sais qu'il ne va pas te donner un travail là. Mais arrêtez d'être aussi con. Arrêtez d'être aussi con. C'est pas à vous de vous battre pour un politicien. C'est aux politiciens de se battre pour vous. C'est pas à vous de vous battre pour Ado. C'est à Ado de se battre pour vous. C'est pas à vous de vous battre pour Bédi. C'est à Bédi de se battre pour vous. C'est pas à vous d'aller faire parler pour Gbagbo. C'est à Gbagbo de se battre pour vous. Parce que c'est vous qui êtes les patrons. Un patron ne se bat pas pour son employé. C'est l'employé qui se bat pour son patron. Soyez un peu intelligent. Pourquoi vous êtes mouton comme ça? Quand on leur donne le travail là, c'est-à-dire quand on le confie le travail, il devient président là. Est-ce qu'il est déjà venu me dire non, quand tu m'as donné le travail là, tu as payé ta maison? Patron, est-ce que tu as mangé hier pour dormir? Il t'a déjà posé la question. Patron, est-ce que tu es en bonne santé? Il te pose la question. Tu es malade, c'est toi.
Tu as mangé, c'est toi. Tu n'as pas mangé, c'est toi. Tu as payé ta maison, c'est toi. Tu n'as pas payé ta maison, c'est toi. Ton courant, l'eau, il s'en fout. Donc tu t'en te battre pourquoi? Ce qui te concerne, ton rôle de patron, ça ne te concerne pas. Hein. C'est-à-dire quoi? Ton rôle de patron, tu l'as confié le travail pour que ta vie tu sois à l'aise dans la vie et que tu te rends compte que ta facture de courant a augmenté. On t'envoie 2 ou 3 factures en même temps. Tu ne te plains pas. Tu te rends compte que non, ils ont augmenté le prix des piments, le prix de farine de riz au marché. Tu ne te plains pas. Ils ont augmenté le prix de pain. Tu ne te plains pas. Mais lorsqu'ils te disent, sors, il faut prendre la rue pour me défendre, tu sors. Tu es bête. Mouton intelligent que toi. Oui. Maintenant, en dehors de ça, je vais vous dire quelque chose. Pour toute personne qui est consciente, qui est intelligente, c'est qu'il faut un changement. Et puis, je vais vous dire une chose encore. Les gens, un président n'est pas un roi. Il y a président et il y a roi. Le roi gouverne un village ou un peuple, c'est-à-dire un pays entier. Parce qu'il s'est battu dans le temps pour ce peuple, où son père ou son arrière-grand-père s'est battu. Donc s'il meurt là, on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois il est roi là, c'est à vie. Mais un président là, c'est le peuple qui le vote. Et quand le peuple te vote, c'est qu'on appelle mandaté. Si le peuple t'a mandaté, en d'autres termes, ceux qui ne comprennent pas français là, mandaté là, c'est-à-dire le peuple t'envoie. Et qui envoie qui? Si le peuple envoie le président, c'est que le président ne commande pas. Quand même. Moi, j'aurais aimé que la population s'élève pour dire non. On a trop écouté la chanson des comment il s'appelle là, ce DJ là, de Bordeaux. On a trop écouté la chanson de Bordeaux et on décide de l'appliquer. Les vieilles personnes quittées. Parce que tous les trois là, les 3 vieillards qui sont là, qui n'a pas joué un rôle dans le conflit, dans toutes ces histoires, depuis la mort du fouet jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas joué un rôle? Parmi ces 3, qui n'a pas géré le pays? Le travail n'a pas été donné à qui? Ils ont tous travaillé, chacun a fait ses preuves. Donc, c'est le moment de dire les vieilles personnes quittées. Comme la dernière chanson de Billy Billy, où il dit, c'est bon, on n'a qu'à garer. On doit plutôt dire à ces vieillards, c'est bon, on doit garer. Et non de se lever pour dire non, on se bat pour Bédier, c'est pas pour Ado, c'est pas pour Babou. Vous êtes bêtes. En tout cas, moi je ne vois pas politicien qui peut me faire sortir dans la rue. Si je sors dans la rue, c'est pour moi-même. Qu'est-ce qui sortir dans la rue pour moi-même là? C'est-à-dire lorsqu'on augmente le pain, on augmente la facture de courant, on augmente tant et que la société civile dit on doit marcher pour demander à ce qu'on diminue. C'est ça, vous devez marcher. Vous devez défendre vos propres intérêts et non d'aller défendre l'intérêt des politiciens. Parce que les politiciens, soit embauchés, sont des employés du peuple. Il ne va pas t'expliquer tout dans les détails. Non, il faut m'embaucher, il est venu voler. Ah, t'as vu ça où? Non, il faut m'embaucher, il a fait... Non. Chacun fait son bré. On dit on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Pourquoi on le dit? Les anciens ont tout dit. Quand il t'a confié ton arachide pour griller, il est en train de griller et puis il mange. Et puis toi, tu as venu dire non, pourquoi ça l'a brûlé? Toi, tu as venu prendre position pour le défendre. Mais tu es mouton. Est-ce qu'il y a caca même dans ta tête? Pipi même si il y a ça dans ta tête même. Bande d'inconscients, peuple mouton. D'après Laurent Badou. C'est pas possible. Les Africains francophones, on est trop en arrière. On est trop bêtes. Combien de personnes sont-ils à comprendre le système?
J'ai déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, quand tu as faim, là, c'est ton voisin qui te demande à manger. Quand tu demandes à manger à ton voisin, tu ne regardes pas s'il est étranger ou il est ivoirien. C'est ton voisin. Quand tu as faim, là, tu demandes à manger à ton voisin. Là, tu ne regardes pas s'il est LMP ou les RD ou les ceci, les cela. Tu le demandes, c'est ton voisin. Quand ta maison brûle, là, ton voisin qui vient t'aider à éteindre ton feu, là, tu ne demandes pas il est de quel parti. Il est de quel pays. Hein? Vous vous affrontez pour 2 ou 3 personnes qui polluent l'air du pays, qui empêchent les gens de respirer dans le pays correctement. Soyez intelligents. Tout ce que vous avez à faire, c'est de voter. Oui, non. C'est tout. C'est tout. Acceptez aussi les critiques. C'est pas parce que l'autre ne soutient pas ton président que tu as fait la bagarre à lui. Parce que lui il supporte le, toi tu supportes le, vous allez faire la bagarre. Ceux qui sont là-bas, là, ils ne vous connaissent pas. L'argent qu'on les donne là, c'est ça, ils prennent puis ils roulent dans les grosses caisses. Ils envoient les enfants en Europe, aller étudier là-bas, danser là-bas. Hein? Vivre la belle vie là-bas. Pendant ce temps, le soleil nous battra ici à Abidjan. Quand tu te lèves et tu fais ton 11 barils pour aller travailler là, tu as vu un policier qui est venu dire non, attends, il t'est déposé. Le bus que vous brûlez chaque jour là, vous avez déjà vu un policier, un simple maire monter dans un bus. Mais métro, le boss de ton quartier là, le gars de ton quartier qui a l'argent, tu l'as déjà vu monter dans le bus. Allez-y, brûlez le bus. Moi-même qui vous parle là, je ne monte pas dans le bus. Je ne suis pas boss, hein. Je ne suis pas boss, hein. Mais il peut monter dans le bus une fois dans un an. Une fois dans 2 ans. Il ne monte pas dans le bus, quoi. Moi, je préfère me Warem, taxi, baka. Voilà. Oro, taxi, baka. C'est tout. Mais vous qui montez dans le bus, là, c'est vous encore qui allez brûler le bus. Après, c'est pour aller s'arrêter pour dire non, il n'y a même pas bus même. Ça fait 1 heure de temps, j'attends bus, je serai en retard pour mes cours. Non, je serai en retard pour mon travail. Pourtant, l'homme que toi, tu le payes, ton employé, là, t'as dit d'aller casser, tu t'en cassé. Il t'a donné combien? L'argent que tu l'as donné hier, il prend ça et puis te donne encore 2 000 ou 3 000 ou 5 000 dedans, ou 10 000 de temps casser le truc. Parce que l'argent qu'il vous partage là, ceux qui sont membres des partis, là, ceux qui sont dans le parti, là, les 4 des partis, là, tu payes, non? C'est-à-dire tu contribues, c'est cet argent on enlève dedans pour te donner, on dit va casser. Soyez intelligent. Et puis pour moi personnellement, je n'ai rien contre un président, je n'ai rien contre un politicien, mais il dit il est temps que les vieilles personnes partent. C'est tout. C'est ma position. Les vieilles personnes doivent laisser la place aux jeunes. Parce que dans chaque parti politique, il y a un jeune. Il y a des jeunes. Aujourd'hui, la classe politique ivoirienne là, a jusqu'à 4 jeunes. 4 puissants jeunes qui peuvent lutter le pouvoir. Qui peuvent demander pardon. Qui peut faire les atlacours pour qu'on leur donne du travail. 4. Si vous voulez que je les cite, je peux les citer. Blé Goudé, Soro, Ambak, Amel Bakayoko, Bion. Hein? Bion, ces 4 là, ils sont jeunes. On peut même compléter. Compléter par Afi. Il n'est pas aussi vieux, c'est un jeune. Afi est là. En dehors d'Afi, il y a le métis là, j'ai oublié son nom là. Le métis qui veut communiquer du gouvernement là. Il est là. Ça fait 6. Ces 6 là, il peut lutter. Est-ce que c'est obligatoire que ces vieilles personnes soient là? Amusement à part, on peut laisser amusement à part. On peut se dire la vérité. Si on va à Gbafou, là, si on dit allons, chacun n'a qu'à aller faire campagne correctement. Vous pensez que Bédié peut tenir? Il est proche, il a près de 100 ans. Dans quelques années, il aura 100 ans, il a 80 combien d'années? Il est vieux. Ado a combien? Il est fatigué.
Gbagbo est fatigué. Ils sont fatigués. Ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. Les jeunes sont Dieu, ils sont pimpants. Hein? Cherchez à donner le travail à des jeunes qui sont remplis d'énergie, qui débordent d'énergie, que de courir encore derrière des vieillards. Si un vieux de 60 ans vient te dire, ah, faut m'embaucher, il serait le vigile de chez toi, est-ce que tu vas accepter? Un vieux de 70 ans, il faut m'embaucher, il serait ton gars de corps, tu vas accepter? Ou bien il faut m'embaucher, il serait ton manawa, soulever 6 mois briques, tu vas accepter? Ils sont vieux, ils doivent laisser la place aux jeunes. Et vous, la dégrâce, les élections, là, c'est pour samedi. Après les élections, chacun n'a qu'à rester chez lui. Celui qui dit qu'il a gagné, là, il a gagné. Si chacun dit qu'il a gagné, là, moi j'ai une proposition à les faire. Vous organisez un combat de boxe, ou de catch, ou de marathon, ce que vous voulez, un combat, face to face, au Félicia. Mais un sticker là, c'est 10 000. On paye, on allait vous regarder. Frappez-vous. Battez-vous. Celui qui gagne, il prend le pouvoir. Non, celui qui est intelligent là. Toute personne intelligente, vous demandez de ne même pas sortir même pour battre un politicien. Parce que à d'aucuns étaient opposants, il y a des choses qui disaient que c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas bien. Aujourd'hui, le au pouvoir là, il répète ce qu'il disait, c'est pas juste là. Gbagbo, quel était au pouvoir là, opposant là, il a dit il y a des choses qui sont pas normales, c'est pas juste. Quel était au pouvoir là, il y a des choses qu'il a fait qui sont pareilles que ce qu'il a critiqué. Bédier, les mêmes choses. C'est-à-dire que l'opposant il dit ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Mais qu'il vient au pouvoir là, c'est qu'il dit c'est pas bon, c'est pas bien, il fait. Pourtant, toi tu dis tu n'aimes pas, mais tu fais ça à ton ami. Tu n'aimes pas ça, hein, mais tu fais ça à ton ami. Si toi on te fait, c'est mauvais. Soyez intelligent, hein? Ne suivez pas les politiciens dans les bêtises. Regardez plutôt le niveau d'études de nos petits frères, des enfants qui sont là. Regardez plutôt les conditions de vie que nous vivons. À combien tu paies ta maison? Et regardons plutôt à combien on paie nos courants. Combien on paie l'eau. Comment la vie est dure. Est-ce qu'aujourd'hui 5 000 est l'argent? Est-ce que 10 000 francs c'est l'argent? Regardons comment on fait pour se libérer que de s'attarder sur les trucs. Et pour moi, la meilleure chose, c'est de tout le temps changer de président. Tu as fait 5 ans, 10 ans, il faut partir. Pas plus. 5 ans ou 10 ans, tu dois partir et envoyer-le. Pourquoi je le dis? Je ne suis pas contre un politicien ou un président. Mais pourquoi je le dis? Parce que chacun vient avec ses idées. J'ai déjà dit ça auparavant. Imaginez une personne qui vient, qui dit non, pour lui là, l'éducation est très importante. Et il fait 10 ans. En 10 ans, il peut construire 5 ou 10 universités, beaucoup de collèges. C'est-à-dire qu'il mise beaucoup dans l'éducation. Il a fait ses 10 ans, il est parti. L'autre vient dire, pour lui, là, la sécurité est importante. Donc, il fait construire d'autres camps. Il paie plus d'armes, plus d'équipements. Il équipe bien l'armée. Parce que l'armée doit sécuriser le pays. C'est important aussi. Hein. Tous les pays ont une armée puissante. Tous les pays s'arrangent à le faire. Si Poutine parle, Obama, tous les présidents, les puissants pays là parlent là. Ils comptent les armées. Voilà. Et puis l'économie. Donc, quelqu'un va venir et dire c'est l'armée qui importe. La sécurité. L'autre va venir et dire non, pour lui là, c'est la nourriture. Il faut que les gens mangent bien. Donc il va miser sur comment faire pour produire plus de nourriture, pour que les gens mangent bien. L'autre va venir et dire non, pour lui là, il faut construire des routes et des ponts. L'autre vient dire non, pour lui, c'est tant. Mais imaginez, dites-moi, voilà. Dites-moi en Afrique, c'est quel président, je vous mets au défi de mettre ça en commentaire. C'est quel président qui a fait 20 ans, 30 ans au pouvoir, où tout dans son pays, toute chose a évolué au même niveau. Tout a évolué au même niveau. Dites-moi, citez-moi un président.
Citez-moi un président. Et puis dites-moi, ça fait combien d'années Paul Biya au pouvoir? Le Cameroun, il est comment? Demandez à Paul Biya, il va vous dire qu'il travaille. Mais où il met l'argent du pays là? Là où il investit l'argent du pays depuis des années, c'est là-bas qu'il continue à investir l'argent du pays. Parce que pour lui, c'est ce qui est important. Pourtant, si on le changeait là, d'autres vont venir et dire non, ici là, ça là aussi c'est important. Donc, je vous mets au défi. Dites-moi un président qui a duré, qui a fait 20 ans, 30 ans au pouvoir, que toute chose a évolué dans son pays. À bon entendeur, salut à vous, le peuple mouton, peuple africain inconscient. Je dis bien peuple africain inconscient, au peuple mouton. Ceux qui vont venir m'injurer en commentaire, je considère que ce sont ceux-là le peuple mouton. Ceux qui auront compris le message et qui vont réfléchir bien dessus pour dire ah, les politiciens se foutent de nous, ils ne sont pas dedans. Je m'adresse à des inconscients. Je dis bien des inconscients. Ceux qui prennent la rue sans savoir pourquoi ils prennent la rue. C'est à ceux-là que je m'adresse. Aux bêtes là, c'est à eux qui m'adressent. Maintenant, toi qui as aimé ma vidéo, c'est ton problème. Tu n'as pas aimé, c'est ton problème. Tu as commenté, c'est ton problème. Tu ne commentes pas, c'est ton problème. Peu importe. Ce que moi je voulais dire là, ce que j'ai dit. Moi, j'ai pas de problème avec mon voisin ou mes amis. Non, non. J'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne me vois pas en train de faire une idée pour un politicien avec quelqu'un au quartier. Chacun peut avoir son avis. C'est fini.